chers internautes du Guépard.net, bonjour. C'est avec immense plaisir que je retrouve encore les internautes du Guépard.net avec lesquels nous avons été coupés depuis le confinement ici en France. Je reste certain que mes consultants fidèles, les consultants fidèles du Guépard.net, Dr Abdoul Baldé et Mamadou Bilossi Savané, évidemment, manquent à mes internautes. Voilà, chose faite, aujourd'hui nous reprenons encore nos activités dans ce domaine. J'ai jugé utile de faire venir Dr Abdoul Baldé aujourd'hui, d'abord à cause de l'article, son article que j'ai republié, c'est-à-dire intitulé « Non à la somalisation de la Guinée, oui à un coup d'État salvateur » qu'il avait publié en 2018. La situation qui a été décrite dans cet article, le côté pillage de deniers publics, assassinat politique, l'ethnostratégie, la politique ethnique du pouvoir se révèle aujourd'hui au grand jour. C'est pourquoi j'ai republié l'article. Alors, Dr Abdoul Baldé, on ne se limitera pas à votre article dont je viens de parler. Vous allez me résumer cet article parce que c'est comme si on lit l'article aujourd'hui, c'est comme si vous étiez face à la situation que vous avez décrite. Et alors, je voulais d'abord que vous me résumiez cet article, ce qui l'avait motivé, et ensuite nous allons parler de la situation actuelle de notre pays. Bonjour, Dr Abdoul Baldé. Très bien. Bonjour, M. Makanera, et merci de m'avoir invité encore une fois sur le plateau du départ. Alors, vous parlez d'un article. Oui, allez-y. Oui, je vous écoute. Vous parlez d'un article que vous avez republié, que j'avais écrit en 2018, non à la somalisation de la Guinée, oui à un coup d'État salvateur, parce que notre démocratie ne cesse de s'enfoncer dans une incohérence indescriptible. C'est le chaos partout. M. Alpha Condé, depuis qu'il a déposé son baluchon à Sékou Touré, a transformé la Guinée en un vaste sanglant champ clos à quoi se résume la démocratie. Tout est mensonge et massacre. C'est compte tenu de cette situation que j'avais écrit cet article. Je me suis dit que pour sauver notre pays, il fallait un coup d'État salvateur pour éviter, pour arrêter, pour stopper la descente aux enfers que connaît la Guinée. Donc les situations que j'avais décrites dedans, il serait trop long de les résumer ici. Je sais qu'il y a des passages où j'avais parlé du cas djihadiste, du coup du théâtre sanglant, pour une émergence et tout. Mais nous allons essayer de développer ça au cours de notre entretien. Voilà. Alors, j'invite les internautes du Guépard.net à jeter coup d'œil sur l'article en question qui est actuellement sur le Guépard.net. Docteur Baldé, une autre question. Nous voyons aujourd'hui, depuis que le coronavirus a été identifié en Guinée, les porteurs ont été identifiés en Guinée, les autorités, comme partout ailleurs, avaient interdit les manifestations et à peu près tout regroupement de plusieurs individus. Mais il se trouve que même le FNDC avait non seulement accepté de ne pas manifester, mais le FNDC avait été aussi empêché de manifester. Pendant ce temps, le pouvoir continue d'arrêter les militants du FNDC. Alors, comment pouvez-vous expliquer cette situation? Les membres du FNDC sont interdits de manifester pour raison de Covid-19. Pendant ce temps, il y a près de 100 personnes qui sont arrêtées et transportées à Soronconi. Comment vous appréciez cette situation? Oui, mais ça, c'est la politique de la terreur. Tout est opportunité chez M. Alpha Condé et c'est dire. Le Covid-19, ils ont dit qu'ils allaient en faire une opportunité. Mais pour eux, c'est une opportunité pour massacrer du Guinée. Tout est opportunité chez M. Alpha Condé et son groupe. C'est vrai qu'il faut respecter ce qu'il faut pour ne pas quand même attraper la maladie.
Mais dans un pays comme la Guinée, où les gens ont du mal à trouver le repas quotidien, hein, comment prendre des décisions à l'emporte-pièce comme ça? Qu'est-ce qu'on a vu? Un président de la République en pleine rue à Kaloum qui dit aux gens, oui, il faut respecter les distanciations, alors que lui-même, il ne les respecte pas. Il faut mettre une espèce de bavoir, il faut prendre du mentholatum, mettre ça sur le nez et boire de l'eau chaude. Ça dénote même l'incompétence et l'incurie de ce système. Pendant ce temps, eux, ils ont organisé bien leur mascarade électorale pour se tailler une constitution sur mesure et une assemblée nationale sur mesure. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Mais comment voulez-vous faire respecter l'ordre alors qu'eux-mêmes ne respectent pas la loi? Tout ça, c'est dit n'importe quoi. Monsieur Alpha Condé ne peut rien apporter à notre pays. Depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2010, c'est la descente aux enfers. Aujourd'hui, la chose sur laquelle nous devons nous focaliser, c'est comment chasser ce type-là du pouvoir. Moi, je pense que nous pouvons aller dans ce sens-là. Il a caporalisé toutes les institutions nationales. Il s'est taillé une assemblée nationale sur mesure. Il s'est taillé une constitution sur mesure pour obliger un troisième mandat, ce qui veut dire un pouvoir à vie. Le débat doit se focaliser sur ça. Je ne dis pas qu'il faut négliger la pandémie qui sévit au niveau mondial, mais il ne faut rien aussi pour arrêter cette pandémie. Tout est improvisation. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Je ferai un article concernant ça et je vous l'enverrai. D'autres l'ont déjà fait d'ailleurs. Je trouve que c'est des articles très bien faits. D'autres l'ont déjà fait. Pour cela, je ne me suis pas mis à la tâche. C'était quelqu'un d'Ebola, vous vous rappelez, j'avais fait 2 articles concernant Ebola. Oui. Et, là, cette fois, oui, allez-y. Non, je disais que oui, vous avez fait un article sur Ebola, oui. M. Alpha Condé, donc, et son clan ethno-régionaliste essaye de franchir le pas pour essayer de porter encore M. Alpha Condé à la tête du pays pour pouvoir continuer d'exploiter les richesses du pays. Il n'y a que ça qui intéresse M. Alpha Condé et son groupe. La course à l'enrichissement illicite. Comment ils ont procédé? Dans un premier temps, M. Alpha Condé a dit que bon, personne ne peut l'empêcher d'aller devant le peuple pour demander son avis. Ça, c'est l'histoire de dire que je me présenterai pour un troisième mandat. Ensuite, c'est lui qui a le calendrier, hein, et ce calendrier, nous devons le lui arracher. Ensuite, il dit, il s'arrange à faire en sorte que le Fouta soit neutralisé. Il dit que ce sont les peuples qui sont dans l'opposition. Ce sont les peuples qui dégradent tout en Guinée. Donc, il a envoyé un de ses sbires à l'abbé pour pouvoir mettre le Fouta en état de siège. Ça, vous le savez, c'est un certain Madifi Diané, un ancien tortionnaire du PDG. Quand même, quel recyclage. Ensuite, il s'est attaqué à la forêt. Il a maté, ils ont brûlé, ils ont tué, ils ont saccagé la forêt, ils ont arrêté les meilleurs fils de ce pays pour les envoyer dans un nouveau camp de concentration, le camp de Sorokoni. Mais avant les massacres de Sorokoni, dernièrement, il y a eu déjà Zogota, Womé, Galapaï. Là aussi, ils ont maté les ressortissants de la région forestière. Le Fouta, en état de siège, neutralisé. La forêt, neutralisée. Covid-19 est arrivé dans ces conditions. Ils ont profité pour commencer à mater, à mettre la Guinée au pas. C'est une opportunité pour eux. Et la sous-préfecture de la Basse-Guinée, qui n'est pas en état de siège aujourd'hui. Là aussi, ils ont frappé, ils ont tué, ils ont même tiré sur une femme enceinte. C'était le comble de l'horreur, on n'avait jamais vu. Dans n'importe quel pays du monde, les femmes enceintes sont respectées. Mais là, vous avez bafoué ces hommes qui rentrent, qui font du n'importe quoi, qui tuent
Donc, la passe-côte est neutralisée. Il faut neutraliser maintenant la Haute-Guinée. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que oui, les Malinké, ce sont eux qui sont au pouvoir. J'ai dit un clan ethno-régionaliste. Il faut donc neutraliser la Haute-Guinée. Tout ça, c'est dans le but de pouvoir étaler leur programme de troisième mandat. J'avais dit que M. Alpha Condé ne laissera pas la Haute-Guinée en l'état. Il faut bien qu'il puisse neutraliser cette région de la Guinée aussi. C'est là que j'ai parlé du kamikaze djihadiste. Je dis, vous savez, la région de la Haute-Guinée ferait frontière avec le Mali. Et les Maliens sont confrontés à un phénomène de terrorisme. De là à demander à certains d'entre eux de venir faire exploser 2-3 personnes en Haute-Guinée pour dire, ah oui, ce sont les hommes de Amadou Koufa qui sont arrivés à Kankan parce qu'ils veulent aller sauver leur frère de la Haute-Guinée. L'occasion est toute belle. On enverra les forces spéciales à Kankan pour neutraliser, ou Sigiri, ou partout où vous voulez, pour neutraliser la Haute-Guinée. Et il dira que bon, voilà, on ne peut pas organiser les élections en 2020. Ils vont rentrer dans ce que j'avais appelé le mandat cadeau, c'est-à-dire le glissement. C'est tout cela que nous devons refuser. Parce que toutes les régions de la Guinée aujourd'hui, c'est la Guinée elle-même qui est menacée dans son existence. Dans un autre registre, je disais que M. Sidia Touré et l'UFR sont devenus la cible de M. Alpha Condé. Il faut passer par tous les moyens pour neutraliser l'UFR. Pourquoi? Parce qu'il sait que le président de l'UFR est quand même quelqu'un qui sait faire. Il a déjà prouvé, il a déjà fait ses preuves. Et lui, en 10 ans, il n'a pas pu poser même un seul acte qui va dans le sens du développement de la Guinée. Donnez-moi le nom d'un seul acte que M. Alpha Condé a posé. On s'est rendu compte avec la pandémie mondiale là, que la Guinée n'avait pas un seul hôpital capable de faire un diagnostic. En 60 ans d'indépendance, la Guinée n'a aucune infrastructure hospitalière digne de ce nom. Il nous avait dit l'eau, l'électricité, tous les mensonges là, en 3 mois. Nous sommes bientôt à 10 ans, les Guinéens ne sont pas rien. Donc, M. Sidia Touré, qui est un homme d'État, qui a fait ses preuves, il faut quand même essayer de le discréditer. La méthode utilisée, c'est d'essayer de corrompre certains éléments qu'eux-mêmes ils ont infiltrés au sein de l'UFR. La tête du pont était un certain Baïdi Haribo, qui n'est plus à présenter. Baïdi Haribo, c'est, disons, le banquier bec de M. Alpha Condé. Il est à la Banque centrale, il a la main à la pâte, il sort l'argent comme bon lui semble. Donc, il essaye de corrompre des gens qui ne représentent en fait rien. Je prends l'exemple d'un certain Digne Touré. Qu'est-ce qu'il représente dans l'UFR? Si ce n'est l'UFR, ce gars ne serait rien. Il n'a pas commencé par l'UFR, ce gars-là. Il était dans le parti de Fassine Touré, le médiateur au temps du CNRN. Quand Fassine Touré aussi avait cru qu'il pouvait battre Lansana Conté à une élection présidentielle, voilà ce qui était autour de lui. On connaît la suite. Il a quitté ce parti, il a erré. D'errance en errance, il s'est dit je peux me parachuter à l'UFR. Il est arrivé à l'UFR. On l'a accepté, président du groupe parlementaire et tout ça. Mais au fond, c'était une taupe. Il rendait des comptes à Condé. Il est parti. Mais bon débarras. Ouais. Dans la foulée, nous avons dernièrement, on nous a dit aussi qu'il y a un certain Bakary, c'est connu, non? Oui, Badara Koné. Voilà, une espèce d'individu qui se présente souvent en tenue de combattant là, qui est venu, qui dit qu'il adhère à l'UFR, mais au fond c'était un envoyé, c'était une autre taupe. Ouais. De
de M. Alpha Condé. Ouais. On l'a attrapé un peu quelque temps pendant les manifestations, on l'a amené à Coronti. Il est sorti, les gens ont cru qu'il s'est présenté en héros, des trucs comme ça. Maintenant, il trouve qu'à l'UFR, il n'y a pas de dialogue ou je ne sais pas quoi, il sort n'importe quoi. Mais il voulait simplement partir. Mais il est parti. Mais bon débarras. On n'a pas à s'encombrer de gens comme ça quand on mène un combat politique qui nécessite franchement une certaine vision. Il est parti. Les gens nous disent que voilà, on est en train de démembrer l'UFR. Mais l'UFR n'a jamais été aussi fort que maintenant. Ouais. Son président, je l'avais dit et je le répète, aucun pays au monde n'a émergé s'il n'y a pas d'État. Un État géré par un homme capable de faire adhérer la majeure partie de ses compatriotes à son projet de développement. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Une Guinée divisée en quatre. Qu'ils essaient de diviser en quatre. Ce n'est pas rassemblé. La présidence, il nous a dit, c'est pour les Malinké. L'Assemblée nationale pour les ressortissants de la forêt. La primature pour la Basse-Guinée et les peuples dans l'opposition. Ça, c'est quel type de rassemblement, ça? Et pourtant, son parti, c'est le rassemblement du peuple de Guinée. Mais la Guinée n'a jamais été aussi divisée que maintenant. Alors que toutes ces canailles qui sont venues au sein de l'UFR, qui partent aujourd'hui, qui croient qu'avec leur départ, l'UFR va s'effondrer, ils se trompent. Le parti ne sera encore plus fort parce que c'est un parti qui a des ressources. D'ailleurs, on dit que c'est le troisième parti de la Guinée. Moi, je suis sûr que ça, c'est une invention pure et simple de M. Alpha Condé et de ses politiciens. L'UFR est la deuxième force politique de la Guinée. La deuxième force politique de la Guinée. On l'a vu en 2010. En 2010, M. Alpha Condé était battu malgré tout. C'est M. Sidia qui était arrivé en deuxième position. On connaît toutes les magouilles qu'il y a eu autour. On l'a enlevé. On a mis M. Alpha Condé. Et voilà, tout le monde connaissait, les gens connaissaient ça. Donc, tous ces bandits qui sont venus s'engouffrer au sein de l'UFR, en pensant qu'avec leur départ, nous allons nous effondrer, on fait fausse route. On est à l'UFR par conviction et non pour venir dans une quelconque mangeoire. Alors, oui. Dans une quelconque mangeoire. Nous comptons, nous autres militants de l'UFR, sur M. Touré pour qu'il tienne le cap. Pour qu'en 2020, nous sachions la vérité, qu'on sache qui est qui, dans une confrontation électorale libre, équitable et transparente, ben nous verrons bien. Mais toute cette mamaya qui se passe aujourd'hui à Guinée, on organise une élection, je vais un peu du coq à l'âne, excusez-moi, hein. On organise une élection présidentielle dans les conditions que l'on sait, là où il n'y a pas l'UFDG, il n'y a pas l'UFR, les deux grandes forces politiques. On nous dit, voilà, qu'ils ont eu une majorité à l'Assemblée nationale. À la tête, ils ont mis le premier bandit de la République. L'homme le plus violent que ce pays n'a jamais engendré, un certain Damaro Camara. Un rebelle, lui-même, il se réclame comme étant un rebelle. Ouais. Alors, on ne peut rien donc attendre de ce système de M. Alpha Condé et de son clan ethno-régionaliste. Je l'ai déjà dit. D'ailleurs, le clan ethno-régionaliste de M. Alpha Condé me rappelle en certains points certains individus qui étaient autour de Hitler. Nous avons Mamakani Diallo, par exemple, la femme devenue maîtresse, qui est en tout point Eva Braun d'Hitler. C'est la femme d'Hitler. Il ne s'était jamais marié. Hitler, il avait une maîtresse, Eva Braun. Mamakani, c'est ce rôle-là qu'elle joue aujourd'hui, malgré tous les titres qu'elle a. Ensuite, nous avons le docteur Mohamed Diané. C'est le monstre zélé de la déportation, qui rappelle en tout état Alois Brunner, qui était à côté de Hitler.
Amadou Damarou Kamara, c'est le stratège de l'horreur par la terreur. C'est Heinrich Himmler. Ouais. Albert Damantan Kamara, l'homme qui exécute, l'homme chargé d'exécuter la solution finale. C'est Adolf Eichmann. Le général Bafoué, c'est l'homme de la Gestapo. C'est Hermann Göring. Oui. Malik Sangom, le chef militaire local, c'est comme Paul Touvier en France pendant l'occupation. Ouais. Nous avons aussi le général Bafoué, donc, qui est l'homme de la Gestapo. Nous avons ces bras armés qui sont le général ou le commandant Pambou Kamara. Nous avons aussi un certain Madidine Diabaté, dont le rôle est d'aller neutraliser le Fouta. Nous avons Bouraïma Kondi qui s'occupe des élections en Guinée. Mais l'autre homme le plus dangereux de ce système, qui est tout aussi dangereux que Mohamed Diané, c'est Tibou Kamara. C'est l'éminence grise du Führer. Il rappelle en tout point Martin Bormann dans le système nazi. On ne parlera pas de Kiriji Bangoura dont le rêve est d'être Premier ministre. On ne parlera pas aussi de Bala Samoura qui est un autre bras armé, qui rappelle lui aussi en tout point Paul Schaeffer, un ex-brancardier qui était devenu une haute personnalité dans la Wehrmacht. Ah bon. Et pour couronner le tout, nous avons un certain Baïdi Haribou, un gone de la pure espèce, qu'on a bombardé, vice-gouverneur de la Banque centrale. Mais cette Banque centrale-là, nous n'aurons pas le temps de revenir là-dessus. Parce que le directeur ou le président de cette banque, si on peut appeler ça comme ça, est un ancien narcotrafiquant, un certain Nabé, que Dadis avait fait arrêter d'ailleurs. Et tous ces gens-là avec les militanciers. Ce sont tous ces bandits-là que M. Alpha Condé a appelés pour nous dire que nous sommes dans une démocratie et que lui, il lui faut un troisième mandat. Ce qu'il faut, c'est empêcher M. Alpha Condé maintenant de dérouler le tapis pour son troisième mandat. Ça, il faut l'en empêcher par tous les moyens. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas que le FNDC marche. Eh bien, nous marcherons. Et si nous marchons, ce n'est pas marcher tous les 3 jours ou tous les 4 jours. C'est marcher 1 ou 2 fois et demander son départ. Il faut demander le départ de M. Alpha Condé par tous les moyens. Une insurrection généralisée pour chasser ces bandits de notre pays. Nous en avons besoin actuellement. Le Mali à côté est en train de donner un exemple édifiant. Tout à fait. Le Mali est en train de donner, eux, de toute façon, ils sont habitués. Quand ils sont déterminés à faire partie d'un président, ils partent. Il part, oui. Il n'y a pas de... Il part, voilà. J'ai vu tout de suite une émission où un certain El Boubé Maïga a offert 50 millions de francs CFA à l'imam qui gère la situation. Il a été lui rendre l'argent. Il dit que ce n'est pas un problème d'argent ici. Ah bon? Ah ben oui. Eh ben oui. Je t'envoie la vidéo après. 50 millions de francs CFA, ils ont envoyé chez l'imam. Il dit, nous, ce n'est pas une histoire d'argent. Il dit, allez là, ouvrir la sama. Ici, nous sommes là parce que c'est le peuple malien qui nous aime. Voilà. Est-ce que vous voyez quelqu'un refuser 50 millions de francs CFA? On ne nous a pas habitués cela. On lui dit de tuer sa mère, il le fera. Ça, c'est le type Badra Kouni, c'est le type, comment on l'appelle, Baïdi Adeboubou, qui sont prêts à toutes les formes de prostitution pour se maintenir au pouvoir. C'est tout cela qui doit cesser dans ce pays. Il faut mettre la main sur tous ces bandits, pas les tuer, hein, les traduire devant des juridictions compétentes pour qu'ils rendent compte, qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont mis ce pays à genoux. Tout à fait. Pourquoi ils ont tué. Ça passe par une vraie justice. Ce n'est pas en disant, bon, on va laisser tomber tout ça. C'est la justice. Sans pitié, il faut être sans pitié. Il faut que la justice soit une arme pour arrêter tous ces individus. Moi, je pense que si nous arrivons à faire ça, nous aurons réglé pas mal de problèmes en Guinée. Parce que les prochains qui se diront, ah, il y a une justice dans ce pays, on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi et n'importe comment. Et puis,
faut quand même que ces bandits, ces incultes, cessent de nous narguer. Ils viennent en Europe, ils achètent des maisons et ils veulent qu'on les foute la peine. Non, nous les suivrons, nous les poursuivrons, nous ici, partout où ils sont. On a déjà fait au Mans avec le milicien local. Nous l'avons fait avec le banquier inculte. Nous le ferons avec Bala Samoura, le chef de la Gestapo locale. Nous irons chez lui à Dreux. Dès que ce confinement-là sera terminé, vous êtes d'accord avec moi? Nous irons à Dreux, nous les traquerons jusqu'à la dernière retranchement. On nous a dit que le petit caquetteur de Conakry, Bantamasso aussi, a des biens en Belgique. Mais nous sommes en train de faire nos investigations. Eh bien, on verra bien comment tout cela va se terminer. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui ont des nuits blanches, qui passeront des nuits très agitées en Guinée, très bientôt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des enquêtes qui ont commencé, je ne cite personne, mais déjà, il y a du feu dans beaucoup de pantalons. Comme vous venez de le dire, après le confinement, les choses vont reprendre. Donc, docteur Abdoul Baldé, on arrive au terme de notre émission. Alors, votre dernier mot, comme d'habitude, tout en sachant que dans quelques jours, je ferai encore appel à vous. Ce n'est qu'un essai cette fois-ci. Très bien. Et que je n'ai pas développé ici, j'aurai l'occasion de le faire. Voilà, donc votre dernier mot. De parler de la Guinée. Mais je dirais simplement que j'ai parlé avec un ami de la Guinée qui m'a dit, la Guinée, la Guinée, et puis, il faudrait que nous sortions, nous autres Guinéens, de cette idée de je suis peu, je suis sous-sous, je suis malinqué, disforcé. C'est des réalités sociologiques. C'est des réalités sociologiques. Nous sommes simplement, nous tous, Guinéens. Même la nation qui existait, M. Alpha Condé l'a fusillé. Il l'a cassé. Mais nous devons arrêter ça. Autrement, il n'y aura plus de Guinée. Mais peut-être dans sa tête, il compte peupler la Guinée de Chinois pour continuer à exploiter les richesses de ce pays. Mais basta, il faut que ça s'arrête, ça. Il faut que ça s'arrête. Sinon, nos enfants, nos petits-enfants n'auront plus de pays. La terre de nos ancêtres, nous devons la défendre contre tout. À commencer par ce leader pseudo-historique qui commence ou bien qui a déjà entamé la destruction de notre pays. C'est qu'il vient de vendre le mont Simandou et son éminence vient de nous dire que oui, M. Alpha Condé est prêt à faire de la Guinée un pays émergent à l'horizon 2040. Il est malade. 2015, il disait la même chose. Pour 2020 oui, à l'horizon 2040. C'est-à-dire qu'ils sont déjà inscrits dans une logique de troisième mandat qu'ils ont déjà gagné. Mais il faut que nous les prouvions que non, c'est terminé. 2 mandats non reconductibles. La constitution qu'ils ont faite, c'est une post-constitution. Eux, ils sont en train de la pacifier. L'Assemblée n'a rien de national. C'est une assemblée, c'est un monde hétéroclite d'individus qui sont allés à la mangeoire. On a vu, il y en a. Le président de ce qu'on appelle le chef de file de l'opposition, Mamad Silla, il n'y a pas plus corrompu que Mamad Silla. Qu'on dise ce qu'on veut, on l'a connu sous l'ancien Conté, c'est un apériste de la première heure. Il est chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition a un budget conséquent à gérer. Donc, quand on lui propose ça, M. Alpha Condé sait qu'il ne peut pas refuser. Il dit, bon, ben voilà, il est chef de file de l'opposition. Au perchoir, on nous a mis le premier rebelle de la sous-région, Ahmad Damaro Camara, qui commence aussi à aiguiser, à affûter ses armes, parce qu'il se dit, après Alpha Condé, il faut que ce soit moi. Mais voilà dans quelle situation nous sommes. Nous pouvons cueillir ces individus-là, malgré leur force spéciale, leur milice armée. Vous verrez une fois qu'ils seront les milices qui sont venus d'ailleurs là. Il y a une femme qui a dit d'ailleurs, de Kalou, j'ai suivi ça. Excusez-moi, je deviens un peu long. Anara la Guinée sort et Moudarira. La Guinée Kamouye Tana. Ça doit faire réfléchir. C'est des mercenaires. C'est des mercenaires qui viennent tuer nos frères et sœurs en Guinée. Il faut que nous puissions l'arrêter. Si
nos militaires ne sont pas. Et puis une insurrection généralisée pourra nous permettre d'arrêter ces individus-là. C'est le mot de la fin. Il faut que nous prenions du courage, il faut que nous nous armons de plus que de patience maintenant, mais il faut passer à l'action. Merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé. Merci beaucoup. Je pense que vous avez un petit peu constaté, on a eu un problème de projecteur pour la deuxième caméra. En tout cas, sous peu de temps, nous allons encore vous faire venir pour qu'on discute. Il y a trop de choses à dire, ça fait longtemps que les internautes ne vous entendent plus. Alors, donc préparez-vous la semaine prochaine. Je pense que si votre temps le permet, il est possible que le Guépard encore sollicite votre collaboration. J'espère que je serai plus en forme qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.